C'est un python normal de 9 mètres max, mais on parle d'un serpent géant de 15 mm au Katanga, assez long pour avaler une petite voiture. En 1959, un hélico de la force aérienne royale belge survole la jungle congolaise. Le pilote voit une scène incroyable, de quoi bouleverser la biologie moderne. Une tête triangulaire énorme, large comme une petite voiture, un serpent de plus de 15 mètres de long, se déplaçant dans la jungle. Ce n'est pas un effet spécial, mais un vrai rapport classé secret, dans les archives de l'armée belge. Croyez-vous que ce serpent géant existe ? S'il est réel, pourquoi aucune preuve en 60 ans? S'il est faux, pourquoi tant de témoignages? Hallucination d'un pilote? Légende tribale? Ou créature préhistorique inconnue? Bienvenue sur la chaîne Misomi. Plongeons dans ce mystère africain, le mystère du serpent géant du web. Dans les 5 prochaines minutes, je vais vous présenter 3 preuves inexplicables pour les biologistes. La deuxième va vous stupéfier. 1959, en pleine guerre froide, dans l'Afrique lointaine, le colonel Romy Van Lierde pilote un hélicoptère Sikorsky H-21 en mission de routine, sans se douter qu'il allait voir de quoi réécrire les manuels de biologie. Ciel clair, visibilité parfaite. Survolant la région du Katanga, Van Lierde aperçoit par la fenêtre un mouvement inhabituel au sol. Il descend pour mieux voir ce qu'il voit ensuite. Le laisse sans voix, un serpent d'au moins 15 mètres, tête large comme une voiture, se déplaçant dans la jungle. Imaginez un peu, un python réticulé fait 6 mètres en moyenne. Ce serpent fait plus du double. Ça défie les lois de la biologie. Sur la taille maximale des serpents, plus surprenante encore, quand l'hélico descend plus bas, le serpent, au lieu de fuir, dresse son corps imposant, pousse un cri de colère et prend une posture d'attaque, totalement contraire au comportement normal d'un serpent menacé. Van Lierde s'éloigne rapidement et consigne sa découverte dans un rapport officiel détaillé avec des photos, dit-on, le tout classé top secret. Ce rapport et ces photos restent confidentiels. Que pensez-vous que l'armée cache ? Si ce n'était qu'une observation erronée, pourquoi la classer top secret? Option 1, l'armée dissimule la vérité. Option 2, simple procédure de confidentialité. Réfléchissez 3 secondes. Les preuves suivantes sont stupéfiantes. Van Lierde n'est pas le seul témoin. La légende du serpent Katanga circule depuis longtemps. Appelé cryptide congolais dans les mythes, la preuve la plus troublante. Année 1930, une expédition européenne en jungle katangaise, cherchant des minerais rares, puis disparus. Des mois après, des chasseurs locaux trouvent un campement détruit dans la jungle profonde, tentes déchirées, matériel éparpillé partout, plus effrayant encore, d'énormes traces de serpents près du camp et de la végétation écrasée. Dans les années 1950, le journal du missionnaire Marcus Freeman raconte une rencontre terrifiante lors d'un baptême au bord du Congo. Soudain, des buissons riverains, surgit un serpent d'une taille incroyable. Sa partie visible dépassait l'église. Freeman décrit ses écailles comme ayant un éclat métallique, sa tête dressée très haut, rugissant comme du métal frottant le sol. Le plus incroyable, quand Freeman interrogea les villageois, ils restèrent mystérieusement silencieux, refusant d'en parler, comme si le serpent géant était un tabou indicible. Saviez-vous que, de 1930 à aujourd'hui, au moins 17 observations au Congo de supposés serpents géants du Katanga. La plupart des témoins décrivent une longueur de 12 à 15 mètres. Des descriptions si cohérentes. Difficile de croire à une illusion. Si vous pensez que ce ne sont que des rumeurs, ceci pourrait vous faire changer d'avis. Au XXIe siècle, à l'ère des réseaux sociaux, la légende ressurgit. Une vidéo floue devient virale. Prétendument filmée dans un fleuve congolais, cette vidéo suscite la controverse. Certains y voient une preuve irréfutable, d'autres pointent à sa faible qualité. Impossible d'identifier l'ombre, certains doutent même du lieu de tournage. Maintenant, quelle hypothèse privilégiez-vous ? Un canular militaire, une légende locale imaginaire ou une vidéo douteuse? Si le serpent géant du Katanga existe, il est probable que ce soit l'un d'entre eux. Une espèce de serpent géant qui n'a pas encore été officiellement reconnu par la communauté scientifique, bassin du Congo en Afrique. Il possède de vastes jungles vierges et des systèmes d'eau complexes. C'est l'une des régions les plus riches en biodiversité de la planète. Il reste encore un grand nombre de zones inexplorées. Estimation des biologistes. Le bassin du Congo pourrait abriter plus de 30% de l'espèce. Il n'a pas encore été découvert par la science. Rapport d'observation du pilote belge Van Lierde. C'est devenu la preuve la plus puissante de cette hypothèse. Un pilote militaire expérimenté, partant ensoleillé, observation d'énormes serpents de près. Il est presque impossible qu'il s'agisse d'une simple erreur d'identification. Légendes anciennes, locales, cryptides, congolais, Liu Chuan, Yi Ju, et dans différentes tribus et cultures. Les deux ont des descriptions similaires. Cela implique probablement quelque chose, l'existence de créatures réelles. Après tout, les légendes des tribus les plus primitives, souvent basées sur des observations réelles, il n'est déifié que dans le processus de diffusion. Mais cette hypothèse, il existe également des vulnérabilités évidentes. La question la plus critique est la suivante. Manque de preuves matérielles concluantes. Du XXe siècle à nos jours, la communauté scientifique n'a jamais obtenu spécimen de serpent géant du Katanga squelette. Des photos encore plus claires. Pour une créature d'une telle taille, ce n'est pas conforme au bon sens. S'il existe vraiment, il aurait dû y avoir plus de preuves il y a longtemps. Deuxièmement, serpent géant de plus de 15 mètres. Besoins écologiques. Il est difficile de le satisfaire, l'écologie de la région du Katanga.
s'il suffit de soutenir la survie et la reproduction d'un prédateur aussi énorme. C'est une énorme question. D'autres théories du complot sont « serpent géant du Katanga ». C'est peut-être la période de la guerre froide, le produit d'une sorte d'expérience militaire ou biologique secrète. Pendant la guerre froide, tous les pays le font en secret. Diverses expériences militaires et biologiques. Observation du serpent du Katanga. Il pourrait s'agir d'une expérience secrète. Fuite accidentelle des résultats. Par exemple, le produit de l'échec du génie génétique ou un produit d'essai d'une arme biologique ou chimique, évasion accidentelle dans la nature, silence officiel et blocus des archives. Cela semble confirmer la possibilité de cette spéculation incident d'observation d'un pilote. Ce produit lors de patrouilles militaires. Il est probable qu'il s'agisse d'expériences militaires. Il y a une sorte d'association, il y a même des rumeurs selon lesquelles il est dit, témoin, le colonel Van Leader, plus tard, mystérieuse disparue. C'est encore plus profond, spéculation des gens sur les théories du complot. Mais cette hypothèse, de même, il y a un manque de preuves directes. Spéculation sur les expériences secrètes du gouvernement, plus basée sur la spéculation et l'imagination. Manque de preuves factuelles. Même pendant la guerre froide. La fabrication est si énorme et les armes biologiques difficiles à contrôler, il n'y a pas d'énormes difficultés dans la technologie. Une fois divulguées, les conséquences sont imprévisibles. Il est difficile de faire confiance au gouvernement prendra un risque aussi énorme, en outre. Rumeur de disparition du pilote, non confirmée, manque de sources fiables, plutôt une légende urbaine. Si le serpent géant du Katanga est un produit expérimental, pourquoi plus de 60 ans, aucune espèce similaire ne réapparaît? Pourquoi pas n'importe quelle ex-Union soviétique ou les archives déclassifiées des États-Unis mentionnaient de telles expériences avant de rendre un jugement final et un groupe de scientifiques, des preuves clés qui n'ont jamais été discutées publiquement. Cela peut complètement changer votre perception d'un point de vue biologique. Serpent géant du Katanga. La caractéristique la plus incroyable est sa forme de corps étonnante, longueur du corps de plus de 15 mètres. Chez les serpents modernes, Skyrim absolument révolutionnaire. La plus grande espèce de serpent existante, longueur du corps du python réticulé et du sandran, rarement plus de 9 mètres. Et le serpent préhistorique, le titan et le python, vivaient il y a 60 millions d'années et considérés comme étant sur Terre, le plus grand serpent qui ait jamais existé. La longueur de son corps n'est qu'estimée environ 12 à 15 mètres. En d'autres termes, serpent géant du Katanga. S'il atteint réellement plus de 15 mètres, il en sera de ceux qui ont disparu depuis 60 millions d'années. Les monstres préhistoriques sont de taille comparable. Les biologistes soulignent, les serpents grossissent en taille. Il est limité par une variété de facteurs biologiques, taux métabolique, structure squelettique, système respiratoire, mécanisme d'épluchage, etc. Plus la taille du corps est grande, la charge physiologique a augmenté de façon exponentielle. Cela rend les serpents presque impossibles. Évolution d'une forme corporelle qui dépassait une certaine limite. À moins que le Katanga ne soit un serpent géant, posséder quelque chose que nous ne savons pas encore, structure physiologique particulière ou mécanisme métabolique. Sinon, l'authenticité de la forme de son corps, extrêmement suspect. Un questionnement scientifique plus meurtrier. De l'écologie serpent, géant de plus de 15 mètres de haut. Une quantité extrêmement importante de nourriture est nécessaire pour maintenir la dépense énergétique quotidienne. Un serpent géant de 15 mètres. Besoins alimentaires. Quel est le concept? Il est estimé en fonction du taux métabolique des serpents existants. Cela prend mensuellement. Au moins, dévorer équivaut à une tête proie de la taille d'un petit hippopotame, région du Katanga, bien que la biodiversité soit abondante. Mais s'il y a suffisamment de proies, soutien pour que les énormes prédateurs survivent. Toujours inconnu, supposons qu'ils se nourrissent de grands mammifères. Difficulté et risque de chasse augmentera considérablement en outre. Les serpents géants ont des besoins plus élevés en matière d'habitat. Il faut suffisamment d'endroits dissimulés, sources d'eau stable, température et humidité appropriées. À mesure que les activités humaines se développent des dommages environnementaux, l'habitat faunique ne cesse de diminuer. Ceci est encore plus compressé. L'espace de vie des grands animaux, une créature si énorme, dans un environnement sauvage qui se rétrécit. Comment maintenir les chiffres de population et éviter les satellites modernes et surveillance de la technologie de détection? C'est presque impossible à réaliser. Affronter le mystère du serpent du Katanga. Experts scientifiques. Les avis divergent radicalement. Les experts intellectuels pensent qu'il existe bien des zones inexplorées dans la jungle africaine. Notre connaissance de la vie sur Terre reste très limitée. L'existence de serpents géants inconnus n'est pas exclue. Les légendes sont souvent l'ombre de la réalité. Derrière des rumeurs semblant absurdes peuvent se cacher des vérités insoupçonnées. Cependant, de plus en plus d'herpétologistes et de biologistes doutent fortement du serpent du Katanga. D'un point de vue biologique actuel, les serpents de plus de 15 mètres font face à d'insurmontables obstacles physiologiques et écologiques. La fiabilité des témoignages est très faible. Il s'agit probablement de méprise, d'exagération, voire de fabrication. On ne peut conclure à la légère sur la base de légendes floues et de témoignages non avérés à l'existence de serpents géants inconnus. La rigueur scientifique repose sur les preuves. En l'absence de preuves tangibles, le serpent du Katanga reste cantonné au rang de légende. L'intérêt de la recherche scientifique est la quête de vérité. Il faut garder la curiosité et l'envie d'explorer l'inconnu, mais aussi rester rationnel avec un esprit scientifique rigoureux. La question clé se pose maintenant. Si le serpent du Katanga n'existe vraiment pas, pourquoi tant de témoignages? Pourquoi un pilote belge prendrait le risque de faire un faux rapport? Et c'est là le fait le plus étonnant de la légende du serpent du Katanga. Le mystère du serpent du Katanga, tapis au fond de la jungle africaine, malgré nos analyses approfondies, semble toujours sans réponse définitive. Le rapport militaire du pilote, les vieilles légendes des habitants, les images floues circulant sur le net sont comme des fragments épars dans le fleuve du temps, difficiles à reconstituer entièrement. L'analyse scientifique nous dit qu'un serpent géant de 15 mètres fait face à d'importants obstacles biologiques et écologiques,